Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Voiron 2100. Dans cette mini-série immersive de 5 épisodes, on va parler du local, mais autrement. On va tenter de comprendre notre ville, Voiron, en Isère, au pied des Alpes. Pour ça, tout au long de cette aventure, on échangera avec 5 personnalités locales sur 5 sujets. En immersion aujourd'hui en 2023, avec eux, on parlera du passé, du présent, et on essaiera de nous projeter jusqu'en 2100. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bienvenue et bonne écoute. Bon bah Louis, on est de retour au Forum des Assos, ici à Voiron. On rejoint Bruno pour continuer notre conversation. On va parler des assos sportives, notamment des sports co, et la possibilité de faire un club omnisport. Déjà Bruno, est-ce que tu peux selon toi, nous donner un peu ta vision de l'association de demain ? L'association de demain dépendra, effectivement, et je pense que c'est pour cela que l'État sollicite beaucoup aujourd'hui les associations pour recruter du bénévole, pour faire venir des gens, parce qu'on a besoin dans les systèmes d'avoir des gens. On peut toujours très bien se dire qu'une association sportive qui meurt, socialement, ça peut être le développement pour les plus jeunes de problèmes conflictuels dans les rues et autres soucis de sécuritaire. Ça peut être aussi une des conséquences de la disparition. On le voit bien aujourd'hui et on relance les écoles et c'est tant mieux. On le voit bien avec les écoles des villages qui ont disparu et ainsi de suite. Ça génère quand même des situations conflictuelles assez graves et assez lourdes. De fait, ça dépendra des actions, des besoins du territoire. Est-ce que demain, l'économie locale, très locale, sera redimensionnée à une économie plus grande, et notamment même au niveau des aides de l'État, parce que l'État continuera toujours à aider l'association. Ça, je ne pense pas que ce soit la fin après-demain, je ne pense pas. Mais est-ce que l'État souhaitera qu'il y ait un regroupement ou autre de plusieurs associations sur un même territoire avec la même activité, en disant maintenant on aidera que ceux qui auront cette dimension-là, c'est possible. Oui, alors Bruno, tu parles de territoire et tu parles de dimensionnement. Est-ce que tu peux nous en parler davantage ? Si on s'en tient au milieu sportif, il y aura certainement une nécessité déjà de redimensionner au niveau d'une communauté de communes, au niveau d'un environnement politico-géographique beaucoup plus large. Le Pays Voironnais est une communauté autonome, suffisante. Il y a de l'emploi, il y a des écoles, on peut y rester tout le temps. C'est certainement non pas l'endroit idéal, mais il y a quand même des activités, il y a quand même des possibilités très intéressantes. Si on prend notre milieu, entre la ville de Voiron et le Pays Voironnais, il me semble que le bon sens nous indiquerait qu'au moins peut-être dans un premier temps pour les jeunes, qu'il y ait un regroupement Pays Voironnais, après des clubs omnisports, je ne sais pas. Je pense que ça, piloté par des mairies, je pense que ça, c'est un modèle qui a eu existé, mais je ne pense pas que ce soit durable. Je ne pense pas que ce soit durable. C'est très compliqué, parce que dans une commune, quelle que soit la taille, et plus elle est grande et moins c'est compliqué. Quand elle est plus petite, c'est compliqué, du moins c'est complexe, parce que tout le monde ne fait pas du sport. Tout le monde paie ses impôts par contre. Paie ses impôts, mais tout le monde ne fait pas du sport. Et qu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas bien pourquoi une ville entretient les terrains d'espace vert alors qu'eux, ils vont chanter ou ils vont... voilà. Et c'est toujours comme ça. Alors ouais, effectivement, tu as parlé du Pays Voironnais. Je vais juste revenir sur la notion de territoire avec ces 3 dimensions. Il y a la première dimension qui est la dimension politique et administrative. Donc c'est ce qui va délimiter, on va dire, administrativement et régir le territoire. Ensuite, il y a la dimension économique et la dimension associative. Donc on retrouve les 3 sœurs, créatrices de richesse sur le territoire, donc l'administration, l'entreprise et l'association.
Donc selon toi, dans un futur proche, il faudrait recalibrer la dimension associative à l'échelle du pays voironnais. Donc ça veut dire qu'il faudrait regrouper tous les clubs de chaque sport dans chaque section d'un possible club omnisport. Est-ce que Bruno, dans un premier temps, tu peux nous parler des points positifs à faire ça ? Est-ce que demain, on reste sur la dimension pays voironnais et il n'y a qu'un club de basket, un club de handball, qu'un club de rugby, qu'un club de football et qu'un club de ski. Et puis, il y a un volume de bénévoles toujours attachés à leur activité, parce que je pense que c'est ça qui les attire, par leurs enfants ou eux-mêmes, l'ont fait. Et on reste là-dedans, mais par contre, on est sur une structure un peu plus grande. Un peu plus grande au niveau des associations et des adhérents. Enfin, des adhérents, du moins du nombre des effectifs et de la qualité. Ça aura un avantage incontestable très certainement, c'est que il y aura, ce qui soulagera le permanent, le bénévole, pardon, c'est qu'il y aura un petit peu plus de permanents. Et à quelque part, le bénévole, c'est ce qu'il souhaite aussi un peu. Le bénévole, demain, il va vouloir peut-être pas avoir tous ces week-ends de prix à faire ci ou à faire là. Voilà. Alors que le permanent, c'est son travail. Hein. J'aurais tendance à dire qu'il est obligé de s'exécuter là-dessus. Et par voie de conséquence, le fait de se rassembler permettrait de redimensionner le modèle sur une partie bien précise, permettrait peut-être à quelque part d'avoir deux secrétaires généraux au lieu d'en avoir 25, un dans chaque asso, de professionnaliser, d'offrir les outils, de permettre de mutualiser. C'est comme le rendez-vous chez le docteur, on prend des rendez-vous pour avoir un entretien, on prend des rendez-vous pour ci, pour là. Je le vois un peu comme ça sur cette partie-là. Je pense qu'on parlait de communication tout à l'heure, mais il y a des outils aujourd'hui de communication qui sont développés par des bénévoles. Je trouve très intéressant. Je pense que le même outil, il peut servir au foot, au rugby, au tennis. Et le fait de regrouper nos assos va nous permettre très certainement d'être plus performants. Si on est performant dans l'organisation et sur la partie administrative, structurelle, de l'association, on sera par voie de conséquence performant également au niveau sportif. Et quand je dis performant, ce n'est pas d'être champion de France tous les ans ou d'être champion du monde de sa rue. C'est pas ça du tout. Mais être performant, c'est ce pourquoi nous sommes là, pour accueillir, former, accompagner nos jeunes adhérents, pour leur permettre socialement et professionnellement de trouver un avenir et de les fidéliser. Parce que notre objectif à tout, on a bien des problèmes aujourd'hui, ça reste quand même la fidélisation. Comme tu dis, les bienfaits, ça va permettre dans un premier temps de mutualiser les outils, les infrastructures, le matériel, et ça va aussi recalibrer le modèle qui sera peut-être plus performant dans son rôle d'insertion sociale ou sociétale. Donc on a une structure qui est organisée par section, par sport, et en dessous on a cette idée, parce que on a parlé de triptyque gagnant et notamment des permanents. Ça existe dans les entreprises, cette idée de plateforme. En fait, tu as une plateforme qui réunirait les permanents. Et tu parlais dans notre conversation tout à l'heure de ces activités de support. Donc cette plateforme, elle pourrait réunir les permanents ou autres, des activités de support. Ça peut être la communication, ça peut être l'aspect commercial, l'administratif et autres. Donc ça existe dans les entreprises, ça. Donc on a des sections. Et en dessous, on a cette structure de soutien, de support, avec toutes ces activités-là, qui sont, on va dire, extra-sportives. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois ? Je pense. C'est pour ça que je préconiserais mieux, je verrais mieux, en termes de vision, le regroupement administratif. Je pense que ça, quand je dis administratif, c'est le regroupement des permanents, de choses comme ça, avec des gens peut-être plus disponibles, plus compétents, mieux formés, ou qui sont en capacité de suivre les évolutions et de suivre les formations, plutôt que le secrétaire général traditionnel, voilà,
il existe, où il y a une plateforme effectivement, et puis tu prends ton ticket et tu paies le permanent en fonction de l'utilisation que tu en as. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est quand même issu d'un diagnostic. Les clubs avec qui nous sommes en partenariat aujourd'hui disent tous la même chose. Alors, c'est le cas de le dire, je vais reprendre une expression. Moi, président du club X, à côté dans le Pays Voironnais, un petit club, me disait encore récemment, moi je croule sous l'administratif. Président bénévole, et ils sont 2 ou 3 dans le club, j'ai pas de vacances. Je prends un mois au mois de juillet, quoi. Au mois d'août, j'ai pas de vacances. Et encore pendant les vacances, on me téléphone toute la journée. Et je reçois des directives de ma fédération nationale qui m'expliquent et qui m'expliquent qu'il faudrait que je me forme à faire ci ou à faire là. Il me dit, moi, c'est impossible. De regrouper de l'administratif, des permanents au sein d'une même plateforme et qui puissent, ça existe déjà aussi, qui puissent aller se mettre au service d'un club, que le club l'association puisse demander un intervenant, puisse demander une aide, sachant qu'il y a une sorte de pouponnière de personnes là placées. Ça peut exister. Ça peut exister. On imagine alors donc ce mastodonte, tu as 2000 pratiquants, 800 entreprises, je sais pas, 800 sponsors. Accolé à ça, tu peux mettre des centres de formation pour les chefs d'entreprise, des laboratoires de création de boîtes, des conférences, des salons professionnels dans la nouvelle technologie, dans l'écologie et autres. Tu peux aussi mettre des assos de solidarité au bout. Alors tout ça, ça va effectivement brasser, ça va peut-être impliquer les 3 dimensions dont on a parlé tout à l'heure. Donc concrètement, dans un conseil d'administration, tu peux avoir des capitaines d'industrie, des personnalités politiques, des personnalités dans le milieu social, des personnalités dans le monde sportif, évidemment. Donc ce mastodonte-là, économiquement, il sera extrêmement fort. Aussi, dans son rôle d'insertion sociale aussi, il peut être extrêmement puissant. Alors, ça existe déjà, ça, dans certains coins. Alors, un autre modèle à des villes plus grandes, mais en tout cas, ça existe, tout ça. On n'a rien inventé. Et on n'inventera rien. J'ai l'occasion de traverser très souvent Clermont-Ferrand. Et je passe devant les usines Michelin. Michelin a son nom partout. Le stade, les associations sportives, tout. Michelin est partout. Et au meilleur niveau. Et au meilleur niveau partout. Pratiquement. Donc, on ne va pas parler d'un management patriarcal, mais qui est un rassemblement avec à la tête un responsable d'entreprise, mais qu'elle soit privée ou publique, ça, finalement, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance, même si je pense qu'il faut laisser un espace privé à l'association. N'oublions pas que à l'origine, l'association était là pour fédérer, rassembler. Alors oui, effectivement, comme tu dis, ça peut être une structure semi-privée, semi-publique en soi. Juste sur le club Omnisport, l'idée à l'échelle du Pays Voironnais, je vois 2 phases. La première phase, c'est pouvoir rassembler tous les clubs de rugby et n'en faire qu'un. Et la phase 2, c'est pouvoir coexister avec plusieurs sports, c'est-à-dire plusieurs sections dans ce club Omnisport. Mais concernant déjà cette phase 1, ça va être déjà, et notamment dans le rugby, je sais que tu connais, ça va être de fédérer déjà tous les clubs de rugby locaux. Alors ce qui me semble un peu délicat, j'allais dire, aussi bien au niveau des pratiquants, mais aussi des bénévoles. Tu vois ? Et moi je pense que sur cette première phase 1, ça risque d'être un peu compliqué en termes de limites. Tu vois ? Ce qu'on appelle le clocher, et le besoin économique. Alors, ça va être difficile. Le besoin économique, c'est-à-dire que si demain, effectivement, il y a nécessité de se regrouper pour avoir davantage, ou du moins, au moins, et s'organiser différemment, je me pose toujours la question, je me demande comment vont réagir les bénévoles, comment va réagir le public. Et c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut mutualiser l'activité du bénévole ? J'en suis pas sûr. Ouais, donc on a vu dans la phase 1, déjà, on va prendre l'exemple du rugby,
déjà arriver à fédérer tous les bénévoles de différents clubs avec tout ce que ça comporte, c'est compliqué, comme tu dis, le clocher. Et il y a aussi dans la phase 2 où il va falloir fédérer des bénévoles qui vont avoir, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais des missions intersections, j'allais dire, ou filer un coup de main au hand, filer un coup de main au volley, et toutes ces choses-là. Donc ça peut avoir des limites aussi à ce niveau-là dans les deux phases, dans la phase 1 et dans la phase 2. Et tu ne mutualises pas les bénévoles. Le bénévole, il a et c'est la raison d'être. Je vais m'occuper du tennis, je ne vais pas m'occuper. J'aime bien le handball, mais je ne vais pas forcément m'en occuper. J'ai mes petits-enfants qui sont au tennis. Je vais rester au tennis parce que j'en ai fait. Je ne vais pas aller. Ouais, donc on a vu, comme tu dis, on a vu ses limites, dans le sens où potentiellement et théoriquement, ça peut devenir un mastodonte économique et social énorme sur le territoire. Mais il y a bien des limites liées à l'humain et aux bénévoles, notamment, qui restent au centre de ce système-là. Notamment, on l'a vu aussi tout à l'heure, c'était des bénévoles qui étaient motivés aussi par les valeurs propres de leur sport. Donc effectivement, si on prend plus de hauteur, c'est un peu plus compliqué, j'allais dire, ou en tout cas, il faut raisonner en termes de valeurs sport ou valeurs du territoire. C'est-à-dire que tous les bénévoles qui seraient dans toutes les sections seraient animés, en fait, non plus seulement par les valeurs de leur sport, mais par des valeurs du territoire. Et juste pour essayer de déconner et d'aller vachement plus loin, dans 20 ou 30 ans, ou peu importe, 50 ans, et notamment toujours avec ces trois dimensions-là, administratif, économique et associatif, si on a une fusion entre le Pays Voironnais et la Bièvre, c'est-à-dire que économiquement, s'il y a un rapprochement qui doit être fait, et donc de ce fait-là, administrativement, on ne fera qu'un seul territoire, je pense au club de rugby, va falloir que ce club du Pays Voironnais du rugby puisse fusionner avec le club de rugby de la Bièvre. Donc ça risque aussi là de causer quelques délicatesses, j'allais dire. Toujours dans ce sens-là, il y a quelque chose qu'on doit prendre en compte, Bruno, c'est le futur et le futur bénévole. La future génération de bénévoles qui arrivent. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno ? Les générations qui arrivent sont moins attachées à ce que nous avons pu connaître, ou même la génération juste après la mienne a pu connaître, c'est-à-dire le plaisir de faire une activité sportive, le plaisir de bouger, le plaisir de se déplacer, de prendre le bus, d'aller de l'autre côté de la France, et ainsi de suite, parce que ça aussi, ça fait partie d'un plaisir au niveau consommateur, au niveau adhérent et client, entre guillemets, du système, dans le système. Est-ce que demain, peut-être que les plus jeunes vont passer par une étape de plus de solidarité, d'être plus ensemble, d'apprendre très rapidement à se connaître, parce que nous, peut-être qu'on regarde un petit peu son voisin du coin de l'œil, je ne sais pas. Est-ce que les jeunes gens sont plus... j'ai pas de connaissances sur des études sociologiques aujourd'hui, mais ce serait intéressant de s'y pencher. Quelle vision, j'en termine, quelle vision les plus jeunes aujourd'hui ont du monde associatif demain, quoi. Alors juste dans la continuité de ce que tu dis, Bruno, qu'est-ce que tu dirais à un bénévole ou à un futur pratiquant de rugby ? Alors aujourd'hui ou dans les décennies qui arrivent, les bienfaits de faire du rugby. D'autant plus que ce sera le mot de la fin, parce que je vois que l'orchestre là à côté est en train de s'organiser, là. Ils vont répéter pour ce soir. Donc est-ce que tu auras un petit mot à laisser ? Ce que je conseillerais, c'est aux plus jeunes, c'est venez et prenez tout ce qu'il y a à prendre, profitez de l'instant. Ayez les yeux et les oreilles, les yeux ouverts et les oreilles grandes ouvertes aussi. Profitez de tout, prenez tout. Prenez tout. Et puis ça vous apprendra aussi à rendre. Ça vous apprendra à vous regarder et à voir ce que vous pouvez apporter. Ça développera chez vous aussi le service à l'autre, l'aide à l'autre. Quelquefois, on voit des exemples dans les médias d'un jeune qui a aidé une personne âgée et tout. Bon, ça fait un petit peu sourire du coin de l'œil, mais si on en parle, c'est que plus ça va et plus c'est un manque sociétal. Donc aider l'autre, être attentif à l'autre. Combien de gens tombent dans la rue où personne ne s'arrête ? Voilà. Notre pratique, nos valeurs sont là. Je vais peut-être dire des choses très terre à terre, mais dans la pratique de notre sport,
celui qui tombe par terre, on le relève. On est bienveillant, on est respectueux des institutions, de l'entraîneur, des dirigeants du club. On est respectueux. On est inscrit dans un cadre et ça vous amène du cadre, les jeunes gens, ça leur amène du cadre. Merci Bruno, merci Louis. La prochaine fois, on va aller voir Aude, qui va nous parler des personnes en situation de handicap. Donc, merci à vous deux. À très bientôt. Salut.